Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très content de vous retrouver pour la guidance générale de la semaine du 16 mai au 22 mai 2022. Voilà, c'est notre rendez-vous hebdomadaire de la chaîne. J'espère que de votre côté, que vous êtes en forme, que vous allez bien, que tout ça se passe bien autour de vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire déjà, merci de regarder cette vidéo et également les autres vidéos qui sont disponibles aujourd'hui sur notre chaîne. Pour info, c'est une chaîne qui est toute jeune et je remercie tous les abonnés qui nous ont rejoints euh, récemment et je vous remercie de votre confiance. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter, à partager justement ces vidéos-là qui, selon nous, sont de véritables moyens justement d'apporter quelque chose euh, auprès de nous tous, de nous aider justement à nous guider, à élever nos consciences, si je puis dire. En tout cas, voilà, c'est le travail qu'on fait avec Nymphéa et voilà, qui nous donne beaucoup de joie. Donc, je voulais le souligner quand même euh, au cours de cette guidance, en tout cas au cours de cet épisode. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre qui est très important? On a encore de la place sur nos plannings pour fin mai pour prendre des rendez-vous. Parce qu'on commence à voir qu'il y a pas mal de places qui ont déjà été prises justement pour nos guidances et nos soins, on va dire, en individuel, hein. Donc n'hésitez pas pour ça à aller sur le site qui est en description de cette vidéo pour aller consulter notre offre. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas justement à consulter toutes les informations qui vous sont disponibles. Et puis, euh, et puis on commencera à ouvrir le planning sur juin la semaine prochaine pour commencer à caler les rendez-vous. Voilà, on essaie de contenter tout le monde, donc faut vraiment, voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous consulter, comme je vous l'ai dit, avec le lien qui est en description. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. On va pouvoir commencer la guidance de la semaine et on va voir quels sont les messages que nous délivre l'oracle quantique, hein, voilà, ça je vous rappelle que c'est l'outil que j'utilise dans le cadre de cette guidance, mais qui sera complété avec cet outil également qui s'appelle l'héritage du tarot divin pour peut-être apporter des précisions sur cette guidance générale. Mais avant toute chose, je vais commencer aussi avec un autre oracle, donc je vous fais découvrir un petit peu les outils qui sont à votre disposition. Donc il s'appelle mon petit oracle intuitif. Alors ça j'aime bien parce que c'est toujours des super messages qui nous sont délivrés. Et donc on va commencer par ça, et puis on va voir pour la semaine du 16 mai au 22 mai 2022, bah, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. Donc on va commencer par ça. Puis on fera la guidance avec l'oracle quantique. On complétera avec l'héritage du tarot divin. Et on conclura avec un autre oracle qui s'appelle les portes magiques de l'univers. On verra ce qu'il nous dit en conclusion. Voilà. Alors, je vais couper parce que je ne l'ai pas fait. Alors, on nous parle de cœur sauvage. Voilà, donc ça c'est la petite carte qui va démarrer cette guidance. Donc, le cœur sauvage, bon, c'est des choses que le cœur a besoin de nous dire. Donc ça c'est intéressant de voir. Il y a des choses là qui sont liées effectivement à l'expression. En tout cas, c'est ce que je peux entendre. L'envie justement d'exprimer ce qui est au plus profond de notre cœur et peut-être les choses qu'on laisse un petit peu enfouies. Donc on va voir ce que ça nous dit, puis on va nous dire, on va voir ce que nous dit le tirage. Donc je vous ai préparé un tirage, donc je vous évite le côté battage de cartes pendant la session. Et là, donc le thème général pour cette semaine du 16 mai au 22 mai, c'est l'étoile. Voilà, donc ça c'est le thème. Donc on commence toujours par le thème quand on fait ce tirage-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'étoile? Qu'est-ce que ça veut dire l'étoile? Donc ce qu'on peut entendre, c'est qu'effectivement, on pourrait penser, moi ce qui me vient, c'est la bonne étoile, tout simplement. Ça peut être une période de chance. Euh,
c'est peut-être quelque chose qui a besoin d'être éclairé. L'étoile, c'est un peu celle qui brille, c'est l'étoile qui brille dans la nuit. Donc, si on est dans un moment de confusion ou si on est dans un chemin qui est un petit peu sombre, c'est vrai que l'étoile est là pour nous accompagner, pour nous apporter justement un éclairage sur les choses. Est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de nous dire pour cette semaine du 16 au 22 mai? Bah, de mettre en lumière, en tout cas de mettre en lumière tout en étant serein, parce que l'étoile, ça nous apporte aussi ça nous apporte de la sérénité, ça nous dit aussi que il ne s'agit pas d'avoir peur, mais il y a un éclairage ici qui demande d'être porté. C'est aussi l'idée de, euh, comment on dit ça? C'est une invitation à des voyages. C'est une invitation à des voyages. C'est une invitation justement à aller visiter des choses peut-être qu'on a laissées de côté. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi autour de la carte de l'étoile? Bah, c'est aussi les secrets, hein. C'est ça qui est bien, c'est les secrets qui se cachent. Donc là, il y a quelque chose ici qu'on va aller observer, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc là, on va voir l'effet général. Donc là, on a le trône. On a le trône. Alors le trône, il y a peut-être des rois et des reines qui nous écoutent. Vous êtes tous des rois et des reines d'ailleurs, qui nous écoutent. C'est une idée de prendre sa place. Voilà, le trône, c'est l'idée de prendre sa place, d'être dans son chemin, dans sa direction, et finalement d'être au-dessus de la mêlée. Et donc c'est le levier, en tout cas c'est l'effet qu'on nous propose justement pour cette semaine. Et écoutez, voilà, ça démarre autour de ça. Et on va aller voir un petit peu ce que nous dit cette guidance générale. Alors, nous avons le halo. Le halo, ça c'est une carte qu'on a pu voir, je crois, ces dernières semaines, si je me souviens bien. Enfin, de toute façon, là on est sur la semaine du 16 mai au 22 mai. Donc le halo, ce qu'on nous montre, c'est que ces semaines ou les derniers temps, vous avez fait justement ce travail-là de recentrage. Vous avez mis en lumière justement un certain nombre de choses pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer. Et c'est vrai que les semaines passées, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'il y avait tout un travail justement qui consistait à se transformer. On était en transition. Et donc pour pouvoir être en transition, quelque part, et naturellement, on a eu besoin de faire ce travail-là de recentrage, euh, d'alignement, de nettoyage, de guérison. Euh, et on a fait appel aussi un peu plus à notre intuition. Parce que euh, nous sentons peut-être trop dans le... Ah, je trouve pas mes mots. Euh, Peut-être acculé, c'est ça qui me vient, peut-être acculé, pris dans le quotidien. On a laissé de côté nos besoins, nos attentes, nos rêves. Il y a peut-être un lien là qui est en train de se faire avec l'étoile. Et il a été important de mettre ça en lumière. Voilà, de faire ce travail-là, de se dire, bah là, ok, comment je me positionne par rapport aux choses. Et d'ailleurs, si on fait le lien avec le trône, c'est ça, hein, c'est ce qu'on nous demande de faire. C'est aussi une question de posture. C'est de se dire, bah, ouais, là, je manque, je suis en situation justement de mettre en chemin euh, mes projets, mes idées dans la direction que je souhaite. Et il y a une notion aussi de prise de décision. Donc, pour pouvoir prendre des décisions, euh, il a bien fallu qu'on mette en lumière justement ce qui pouvait nécessiter justement un angle de vue qui vous permette de faire avancer vos projets, vos idées euh, pour votre bien, et puis pour quitter cette frustration qui a pu s'accumuler ces derniers temps. Voilà, donc ça c'est ce que nous dit la carte de l'Halo et ce que ça nous montre, c'est que si vous avez débuté ce travail de recentrage, si vous avez cherché votre alignement, ce qu'on est en train de vous montrer là, c'est que c'est quelque chose qui s'est fait ou qui est en train de se faire
et ce qui va vous donner justement une impulsion sur cette semaine-là, une impulsion pour aller justement puiser votre énergie, en tout cas puiser auprès de l'étoile justement cette intuition, de continuer de puiser cette intuition et puis de créer vos chances en fait. C'est ce que j'entends moi, de créer vos chances et de cultiver cette posture parce que l'effet que vous avez là, il est autour du trône. Voilà, il est autour d'être, j'aime bien cette expression d'être au-dessus de la mêlée. En étant au-dessus de la mêlée, c'est vrai qu'on a une vision, on peut cultiver sa vision et ça vous donne l'opportunité de voir assez loin justement pour faire euh, prendre les décisions qui demandent à être prises. Voilà. Le halo, c'est aussi de mettre en évidence hein, les décisions que ça demande de prendre. Donc, naturellement, c'est ce qui est en train de se jouer et c'est ce qui va jouer sur cette semaine du 16 au 22 mai. Donc, si j'amène cette carte-là, là, j'ai la roue. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant parce que ce qu'on nous montre, c'est qu'il y a un nouveau cycle qui va démarrer. C'est un cycle qui démarre et ça, si je ne me trompe pas, il me semble quand même qu'il y a une grosse pleine lune le 16 mai. Donc si on est au 16 mai, au 15 ou 16 mai, je ne sais plus exactement. Donc on a un nouveau cycle hein, qui commence et ça va être l'opportunité de faire évoluer les choses. Voilà, de les faire évoluer positivement et je pense qu'il va falloir que vous soyez attentifs aux synchronicités qui vont se manifester parce que vous allez recevoir les signes qui vont vous permettre de faire avancer les choses et les faire avancer dans le sens que vous le souhaitez. Évidemment, je refais le lien et je fais le lien avec le trône, c'est on est en prise de décision. Donc ça veut dire que vous avez besoin de faire tourner cette roue parce que c'est dans l'ordre des choses. Vous y avez mis votre énergie, votre cœur, justement pour faire émerger les zones dans lesquelles vous avez besoin de faire évoluer effectivement les choses. Et là, on vous dit, bah, cette semaine, c'est là que ça va cliquer. Voilà, ça va cliquer, que ça va avancer, et vous allez faire le mouvement pour faire avancer pour vous faire avancer, tout simplement. Donc ça, c'est intéressant là de voir ça. En tout cas, on parle d'un nouveau cycle, hein, d'un nouveau cycle, et les événements vont se manifester de façon à vous faire avancer durant cette semaine-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'observer ça, et je pense que c'est une véritable opportunité, justement, avec tout le travail que vous avez pu réaliser, comme je le disais, sur votre posture, sur votre alignement, sur votre recentrage, d'être en capacité justement de faire avancer et de mettre en mouvement peut-être les choses que vous avez envie de faire évoluer tout simplement ou de faire avancer. Donc je vais aller là et je veux voir ce que ça permet de collecter. Voilà. Donc du coup vous arrivez, on a la carte prière. Alors, la carte prière c'est une carte comme toutes ces cartes hein, qui est évidemment très puissante, mais le message qu'on nous délivre il est très simple, c'est que demandez et vous allez recevoir. Déjà, vous êtes en capacité pendant cette semaine-là, en vous centrant, prier, c'est vraiment de se dire, bon, bah voilà, je me recentre sur moi-même, je suis en relation avec moi-même, que je me réserve un temps justement pour formuler mes demandes, pour les préparer, pour les formuler, qu'il y ait une véritable intention, qu'elle soit la plus pure qui soit. Voilà, une intention de votre cœur, hein, tout simplement, parce que si ça vient de votre cœur, ce sera juste. Et cette prière, elle sera exaucée. Voilà, elle sera exaucée parce que vous allez pouvoir demander, et en demandant, vous allez recevoir ce que vous attendez. Ce que vous attendez de la vie, ce que vous attendez pour vous-même, ce que vous attendez de vos proches, pour vos proches, pardon. Ce que vous attendez pour vos proches. Et c'est vraiment d'entrer en soi pour vous apporter, voilà, tout ce que vous désirez d'une certaine façon,
parce que ça va être une semaine qui va être extrêmement propice à ça. Et quand on voit aujourd'hui la mécanique qu'on a là devant nous, si je peux dire ça ainsi, mais voilà, on a une invitation à faire un grand voyage. Donc on est quand même là, quand on a l'étoile, vous avez beau être dans l'obscurité, vous avez beau être sur un chemin peut-être qui vous paraît très sombre, vous avez l'étoile, vous avez votre bonne étoile qui vous demande d'être suivi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le thème général qu'on retrouve là ici dans ce tirage. Euh, l'effet général, en tout cas le levier sur lequel vous allez vous appuyer, ça va être le trône. Le trône, c'est être au-dessus de la mêlée, être incarné pleinement, être centré, être ancré et vraiment être complètement incarné et se sentir incarné justement pour aller vers justement vos désirs et vos attentes. Et pour ça, vous avez fait un travail, c'est ce qu'on voit là à travers ce tirage-là. Vous avez un tirage où vous avez mis en lumière justement les zones sur lesquelles vous avez besoin de porter votre attention pour faire émerger justement les zones sur lesquelles vous avez besoin d'avancer, tout simplement, les choses sur lesquelles qui étaient un petit peu en friche, qui demandaient d'être organisées et qui demandaient naturellement votre attention au fond de vous-même. Et ce qui va enclencher, voilà, un mouvement positif justement autour de vos attentes et de vos projets. Et là, ce que ça va vous donner un espace dans lequel vous allez sentir complètement serein. Et quand on parle de prière, c'est vraiment ce moment à soi qui va vous aider justement à exprimer vos demandes, à exprimer vos besoins et de vous aider justement à manifester. Ça, c'est la joie de la manifestation, quoi. À partir du moment où vous êtes dans cette situation-là, de pouvoir demander et recevoir, bon, c'est la voie royale, comme on dit, hein. Et puis là, je refais le lien avec le trône. On peut parler de voie royale qui va s'exercer, en tout cas qui va se proposer sur cette semaine du 16 au 22 mai. Comme je vous l'ai promis, voilà, comme je vous l'ai promis, on va regarder avec l'héritage du tarot divin s'il y a des choses qui se précisent un petit peu pour le tirage. Donc voilà, j'ai préparé les cartes également. Donc ici, j'ai la grande prêtresse, voilà, qui s'est positionnée sur la carte du halo. Alors, qu'est-ce que nous dit la grande prêtresse? Que tout est en vous, hein, tout simplement. Vous avez la connaissance, vous avez tout à disposition justement pour faire ce travail, cet éclairage. Et là, vous êtes aidé. Vous êtes aidé justement à mettre en lumière. Vous avez la connaissance et vous avez cette capacité à mettre en lumière justement les sujets, tout ce qui va vous aider finalement. Moi, je vois aussi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du dépouillement en fait. Dire on fait le ménage autour de soi, on fait le ménage à l'intérieur, et puis la période est vraiment propice à ça. On fait le ménage et quelque part, on sait que là, on a les ressources, on a tout à notre disposition et on a toute cette connaissance en nous, justement, qui nous fait dire, bah tiens, j'ai juste besoin de suivre ma boussole parce que finalement, toute la connaissance est là, elle est disponible, elle est en moi, elle demande juste à être émergée. C'est en ça qu'on a une belle combinaison entre le halo et la grande prêtresse. Donc voilà, vous avez le parchemin ici de la connaissance, hein. Si on regarde la carte, c'est là, c'est disponible. Donc voilà, à activer justement pour vous aider. Et là, on va voir ce que nous dit ce qu'on a autour de la roue. Bah tiens, nous avons le 2 de denier. Voilà, donc on a aussi de façon une autre image autour de la roue. Autour de la roue, on a quelque part, comme le montre l'image, on a un équilibre qui est en train de se créer. Alors moi, je dis toujours que cette carte, c'est aussi une carte de prospérité et d'abondance, mais on voit bien que le 2 de denier, on voit qu'il est focalisé
sur ses projets, il est focalisé sur ses initiatives et il ne perd pas l'équilibre, il ne se disperse pas. Donc il garde justement juste son véhicule dans l'axe et c'est ce qui va lui permettre justement de... Voilà, cette carte, elle est très jolie encore une fois parce qu'on voit l'arc-en-ciel, mais ça donne justement beaucoup d'énergie et ça amène justement des bienfaits sur son chemin. Voilà, c'est ça qu'on voit à travers cette carte du 2 de denier. Et pour ce qui est de la prière, alors j'ai deux cartes là qui ont sauté. Alors j'ai quoi? J'ai l'as de bâton, si on la voit bien ici, et j'ai les amoureux. Donc c'est une arcane majeure, les amoureux. Alors ça c'est intéressant, parce que ce qui me vient, c'est quand on parle des amoureux, pour moi on parle aussi de communion. Et je crois que, alors, si on veut préciser un petit peu le tirage, on pourrait dire aussi que ça peut concerner toutes les votre sphères, on va dire la sphère amoureuse, tout ce qui est autour des couples, mais également de la famille. Moi, c'est ce que je pourrais vous dire ici. Euh, mais on est lié aussi à cette carte prière. Donc, moi, je vois une idée de communier, vraiment de communier, euh, de communiquer avec soi-même. Et quelque part que, euh, voilà, être soi-même dans l'espèce d'amour véritable qui vous aide justement à définir, à formuler des intentions qui viennent du cœur, des intentions pures qui viennent du cœur, tout en vous connectant voilà, à votre cœur, parce que celles-ci elles vont vous amener justement à vous apporter des choses justes dans vos vies. Voilà. Et ça, et en plus, c'est confirmé ici avec l'as de bâton. L'as de bâton, qui là donne beaucoup d'énergie hein, voilà, dans, dans ce que vous avez envie de faire, dans vos désirs, dans vos projets. Là, on a quelque chose de très très puissant qui va vous amener justement à vous réaliser et à réaliser des choses qui vous font encore une fois, qui vous font du bien. En tout cas, moi, j'ai vraiment cette image là, cette semaine, on va quitter la zone de frustration. C'est de se dire que on va être dans la joie de manifestation, on va être dans cette joie de réaliser, d'apporter autour de soi et à soi-même des réalisations qui vont vous faire du bien. Euh, et pour cela, vous avez quand même vous avez une semaine là où on a besoin de se centrer, voilà, de rester complètement ancré. Euh, on a besoin d'être ancré et d'être dans cette posture, je dirais. Euh, voilà, c'est ce qui me revient, ce qui me vient de nouveau, c'est d'avoir cette vision. Voilà, de cultiver cette vision, de voir quelles sont les choses que vous avez besoin de réaliser, de mettre le spotlight là avec le halo, justement pour vous aider à faire, à mettre la lumière là où vous le souhaitez. Et puis, tout ça, tout ce cheminement va vous donner beaucoup d'énergie, voilà, beaucoup d'énergie justement dans la réalisation de vos projets. Donc ça, c'est une semaine, c'est une belle semaine là qui nous attend. Et comme je le disais, qui démarra juste après la pleine lune, euh, ça va être une belle semaine, hein. Ça va être une belle semaine pour nous tous. Et voilà, si on met ça en place, si on met ça en place de notre côté, je crois que là, ça risque d'être très intéressant. Ça risque d'être très intéressant, encore une fois. Pardon. J'en perds mes mots, je suis désolé, je suis fasciné par ce, par ce tirage. En tout cas, ça augure de belles choses. Alors, comme je vous l'ai promis, on va conclure ce tirage avec une carte, allez, on va l'appeler carte conseil, des portes magiques de l'univers, et puis on va voir un petit peu comment se conclut ce tirage. Voilà, donc je vais vous dire ça, puis on va voir ce que ça nous dit. Ben voilà. J'en ai trois qui sortent, là. On va pas les brimer, hein, on va les garder. Voilà. Alors, j'ai la loi de l'action. Voilà, pour commencer.
Donc chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc on retrouve ici euh, justement cette idée de se mettre en action. Le maître de l'œuvre. Donc le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc vraiment, hein, prier, demander, voilà, c'est prier, demander, vous allez recevoir. Hein. Là, on a vraiment ces cartes-là qui nous le disent. Et j'ai la merveilleuse écoute. Voilà, la merveilleuse écoute, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc, rien de tel que de vous ressourcer, de vous centrer, de vous réserver des moments à vous-même, parce qu'il y a plein de choses là qui vont vous venir. Je vous parlais tout à l'heure des synchronicités. C'est aussi ça, hein. C'est de se demander, enfin, c'est d'observer autour de vous. C'est effectivement, il n'y a pas des signaux de l'univers. Et pour ça, naturellement, il faut être en posture d'écoute pour pouvoir recevoir ces messages justement que nous adresse l'univers. En tout cas, voilà, je trouve que ça conclut super bien ce tirage. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ben, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous retrouve pour la prochaine guidance générale qui sera pour la semaine du 23 mai dans nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis et à consulter aussi le travail et les méditations que vous propose l'Inféa. Voilà. J'en ai fini pour cette session aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.